Hello tout le monde! J'espère que vous allez toutes et tous très très bien et bienvenue sur la chaîne Les mots lavande. Aujourd'hui on va faire le bilan de cette année 2024 qui pour le coup a été une très bonne année de lecture pour moi. Ça a été très compliqué sur le point personnel et professionnel, mais par contre d'un point de vue livresque, c'était génial. Donc on va revenir un petit peu dessus en quelques chiffres. Juste avant de passer en revue cette année 2024, j'avais quand même envie de vous parler un petit peu du mois de décembre parce que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à venir me parler sur mon Instagram. Je répondrai évidemment avec plaisir. En tous les cas, c'est parti, on va commencer avec le mois de décembre. Premièrement, en décembre, j'ai acheté 3 livres que je n'ai pas lus. Premièrement, j'ai acheté la version collector de The Bone Season de Samantha Shannon, qui est absolument magnifique et que je voulais absolument avoir dans ma bibliothèque. C'est un livre que j'ai déjà lu, donc c'est simplement un achat pour ma collection personnelle. C'est une saga que je vous recommande parce que l'univers est hyper abouti, la plume est tellement belle, c'est du Samantha Shannon. Par contre, c'est un petit peu dense, donc il faut se préparer avant d'y aller, mais vraiment, c'est un bonheur à lire. Ensuite, j'avais envie de romans un peu spooky, et donc j'ai acheté La famille Croque-Mort de Chuck Wendig. C'est l'histoire d'une petite fille qui va faire la connaissance de son grand frère, qu'elle n'avait jusqu'ici jamais connu, et son grand frère travaille dans un funérarium, qui est le funérarium de la famille, qui se transmet de génération en génération, et elle va découvrir qu'il se passe des choses un petit peu bizarres, et peut-être un petit peu magiques dans ce funérarium, donc ça me donnait trop envie, et en plus c'est du jeunesse, donc je sais que ça va pas non plus me faire flipper à mort, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté The Holidays de Brittany Setcheri aux éditions Hugo New Romance. J'avais envie d'une romance de Noël et donc j'ai fait confiance à Muffins and Books, donc Marie Réplin, quand elle en a parlé sur sa chaîne, et j'ai acheté The Holidays qui pour le coup était vraiment bien. Je l'ai lu en janvier, mais je vous en reparlerai un petit peu plus précisément dans mon bilan de janvier. Ça a vraiment été une très bonne lecture et je vous recommande parce que la relation est saine. Et c'était un peu cliché, mais sans trop l'être non plus. Donc c'était vraiment super agréable. Ensuite, j'ai acheté 2 livres en décembre que j'ai lus dans la foulée. Premièrement, Méduse de Jessie Burton, qui est l'histoire de Méduse, donc la gorgone très connue. Mais c'est l'histoire telle qu'elle ne vous a jamais été racontée, l'histoire de son agression et de comment elle a survécu à tout ça. C'est aussi une histoire d'amour tragique. Bref, c'était une super bonne lecture et je vous le recommande à 10 000%. Comme je vous ai dit, en décembre, j'avais envie d'une ambiance un peu spooky et donc j'ai lu Nettle and Bone de T. Kingfisher aux éditions Verso. C'est une fantaisie que j'ai adoré découvrir, qui est hyper originale et qui est un peu spéciale, mais qui était vraiment super cool à suivre. J'ai passé un très bon moment dans cette lecture. Il existe aussi une version collector qui est super jolie. Et si vous voulez plus de détails sur cette lecture, n'hésitez pas à aller voir mon dernier Reading Diaries, puisque je l'ai lu à ce moment-là et je vous ai fait un petit retour à chaud qui sera peut-être un peu plus construit et un peu plus développé que ce que je viens de vous dire. Dans les livres que j'avais déjà et que j'ai lus, il y a Nos plus belles années de Clara Hérault. Je vous en ai parlé dans ma sélection pour cet hiver, donc si vous voulez plus de détails sur cette lecture, je vous laisse aller regarder cette vidéo-là. Mais c'est un roman coup de poing qui parle des études supérieures et d'à quel point c'est difficile cette période qu'on nous vend comme nos plus belles années, qui finalement ne le sont peut-être pas vraiment. Et ça parle aussi d'agression sexuelle, donc c'est un roman qui est coup de poing, qui est très dur à lire, mais qui a été tellement bouleversant, tellement... C'était un trop bon roman. J'allais dire moment, mais je peux pas vraiment dire que ça a été un bon moment parce que j'ai chialé, mais ça a été une très bonne lecture et Clara a toujours les bons mots pour exprimer les choses, donc c'était magique. Et ensuite, j'ai lu Trin Crown de Catherine Weber et Catherine Doyle. Une très bonne lecture avec un univers plutôt sympathique. Maintenant, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire. Je pense que j'ai été un peu déçue parce que je m'étais fait une montagne de ce livre. J'avais l'impression que ça allait être un énorme coup de cœur et
J'ai bien aimé, j'ai adoré l'histoire, mais pour le coup, j'ai pas eu ce coup de cœur que j'attendais. Et surtout, le petit truc qui m'a un petit peu dérangée, c'est qu'il y avait des phrases qui étaient très factuelles. Et j'ai trouvé que parfois, la plume était un tout petit peu trop dans les faits et pas assez dans les sentiments des personnages, pas assez dans les ressentis des personnages. Alors peut-être que c'est un effet de la traduction, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est le texte de base qui est comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu tenu à distance du récit et qui m'a un petit peu déçue. Donc voilà pour ce petit bilan de décembre. J'avais envie de vous présenter mes cadeaux de Noël parce qu'il y en a pas mal qui concernent les livres. Et ça aurait été avec plaisir, mais là je pense que je n'ai pas le temps pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. On va commencer ce bilan avec le nombre de livres lus cette année. Et j'avais pour un objectif d'en lire 70, donc comme l'année précédente. Et j'en ai lu 80, soit 10 de plus. Je suis trop contente parce que sincèrement, c'était pas gagné. J'ai eu des mois plutôt vides niveau lecture. Donc je suis très contente de ce bilan. On peut voir que le mois où j'en ai lu le moins, c'est le mois de février, parce que je n'ai lu que 2 livres. Et le mois où j'ai lu le plus, c'est le mois de juillet, avec 12 livres. Au niveau des supports de lecture, on peut voir que le livre papier est ce que je lis de plus, puisque j'en ai lu 56. J'ai lu 7 BD et albums, et j'ai lu 17 livres audio. Donc je suis contente parce que j'ai lu plus de BD que l'année d'avant. Et j'ai découvert les livres audio, je ne pensais pas apprécier ce format. Et finalement, j'ai adoré, sachant que j'ai des énormes coups de cœur de lecture audio. Donc, pour ce qui est des genres de lecture, clairement, ce que je lis le plus, c'est le contemporain. J'en ai 26%, c'est énorme. Et c'est suivi de très près par la fantasy, la romantasy et la romance qui sont à 20%, 17,5% et 18,8%. Et ensuite, on a la dystopie avec 6,3%, les classiques avec 5%, ce qui est quand même beaucoup, parce que j'ai pas tendance à en lire beaucoup de base, donc je trouve que c'est déjà bien. Et les thrillers à 5% également, pareil, je suis pas une personne qui lit beaucoup de thrillers, donc je suis plutôt contente de ce chiffre. Et on a un tout petit pourcentage qui n'est même pas visible sur le diagramme tellement c'est faible, mais de non-fiction et de poésie. C'est vraiment pas un genre que je lis énormément, donc voilà. Le premier livre que j'ai lu cette année, c'était The Way I Used to Be, qui a été un énorme coup de cœur. Et le dernier livre lu en 2024, c'est Twin Crown. Le plus gros livre que j'ai lu cette année, c'était Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Et le plus petit livre lu cette année, sans compter les BD évidemment, c'est Méduse de Jessie Burton aux éditions Gallimard. Alors avant de vous présenter mes plus gros coups de cœur littéraires de cette année, j'avais envie de repasser un petit peu en revue chaque mois de l'année et voilà, de vous donner un petit ressenti sur mes lectures du mois, etc. Donc en janvier, j'ai lu 6 livres et j'ai eu mon premier coup de cœur de l'année avec The Way I Used to Be, comme je vous disais. Et ma pire lecture ce mois-là, ça a été Twisted Love. Clairement, parce que j'en attendais pas énormément, mais comme on en a fait tout un flanc sur les réseaux, je m'attendais à un coup de cœur ou au moins à un très bon livre. Et finalement, c'était beaucoup de cul. Et j'ai pas spécialement apprécié la romance en tant que telle. Voilà. En février, ma meilleure lecture a été Porcelaine sous les ruines, mais je n'ai lu que 2 livres. Donc ma pire lecture, avec des gros guillemets, c'était La Volière aux souvenirs, mais c'est un 4 étoiles. Donc c'est pas vraiment une mauvaise lecture. En mars, j'ai lu 8 livres, ce qui est beaucoup. J'ai eu une grosse déception avec Ces prières que je fais dans le noir, qui était le 3e tome d'une saga de Neil Gaiman et Maria Lino. J'avais adoré les 2 premiers tomes et j'ai été vraiment déçue par ce tome-là, qui pour moi abordait beaucoup trop de sujets et surtout il les abordait de façon trop superficielle. Il y avait énormément de potentiel, mais ça a été vraiment gâché à mon avis. Et énorme coup de cœur pour la saga de Prison Healer que j'ai enchaîné. J'ai lu les 3 tomes d'un coup. C'était trop bien. Mon tome préféré étant le 2e. C'est très rare que ce soit le cas, mais vraiment c'était le meilleur tome à mon goût. Et vraiment, j'ai adoré cette saga.
lisez The Prison Healer, vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas déçus. En avril, j'ai lu 11 livres et j'ai surtout beaucoup lu en audio puisque j'ai découvert les livres audio à ce moment-là. Mais je pense que ma plus grosse déception, c'est quand même La Passeuse de mots 3 que j'ai DNF et ça m'a fait beaucoup de mal de DNF cette saga. J'ai adoré les 2 premiers tomes, j'ai adoré le préquel, mais pour moi, le 3e tome était beaucoup trop lent, beaucoup trop descriptif. Les descriptions, c'est ce qui fait le charme de Agit Twice, clairement. Ils sont trop forts là-dedans, mais pour moi, ce tome-là, il y avait trop de scènes qui ne servaient à rien. Pour moi, ça manquait d'un travail éditorial. Pour moi, c'est le rôle des éditeurs, tout simplement de dire ça, à ce moment-là, vous allez perdre vos lecteurs parce qu'il y a trop de descriptions, parce qu'il se passe rien. Et d'ailleurs, j'ai eu des échos du tome 4 et je suis pas contente d'avoir abandonné, mais en même temps, je me dis que j'ai bien fait parce que je n'aurais jamais survécu au tome 4, clairement. Et ma meilleure lecture, ça a été Check and Mate, que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Kelly. C'était trop bien, un de mes meilleurs moments de lecture cette année, cette lecture commune, parce qu'on a eu toutes les deux un énorme coup de cœur pour ce livre. On a toutes les deux dévoré le livre, on s'était dit ouais, on y va tranquille, on se met pas la pression, etc. Et au final, on l'a dévoré toutes les deux. C'était trop bien et en plus, c'était dans un moment où j'allais pas forcément bien. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de lire cette lecture avec Kelly, qui est une personne adorable. D'ailleurs, Kelly a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à lui donner de la force et à aller la voir. Mais globalement, le mois d'avril était un très bon mois de lecture. J'ai eu des très bonnes lectures. Bon, j'ai eu des grosses déceptions aussi, mais j'ai eu des très bonnes lectures. Au mois de mai, j'ai lu 7 livres, ce qui est beaucoup aussi. J'ai pas vraiment de pire lecture. J'en ai 2 qui sont ex aequo, mais encore une fois, c'est des 3 étoiles, ce qui est une bonne note en soi. Pour ce qui est du coup de cœur de ce mois-ci, il y a The Cheat Sheet, qui était une trop bonne romance. J'ai découvert La Plume de Sarah Adams, qui est vraiment incroyable. Romance saine, en plus là c'était une romance sportive entre une danseuse et un quarterback, si je dis pas de bêtises. Et vraiment c'était trop bien, j'ai adoré le fait que toute la team de quarterback soit investie dans la romance. Vraiment c'était trop chouette et j'ai adoré cette lecture. En juin j'ai lu 6 livres et j'ai encore une fois pas de très mauvaise lecture. On a beaucoup de 3,5. Ma meilleure lecture, c'est Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson. Qui est surpris? Qui est surpris? Déjà, j'ai dévoré ce livre. Ensuite, c'est Daniel L. Johnson qui l'a écrit. Et en plus, c'était dans un univers viking. Et alors là, c'était incroyable. C'était incroyable. En juillet, j'ai lu 12 livres, dont pas mal de BD. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mon plus gros coup de cœur, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à ce moment-là sur cette lecture qui m'a beaucoup parlé. Et c'est vraiment le cas de le dire. Ma pire lecture du mois de juillet, From Love with Love de Mariana Zapata, qui a été enfin traduit après des années de réclamation du public français. Non, des années, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était un livre qui était très attendu. Et très déçue, j'en ai lu quasiment... J'ai lu 40%, ce qui est presque la moitié en fait. Et non, ça n'a pas fait. C'est une romance autour du patinage artistique. Et c'était très peu exploité, très mal exploité. Le Enemies to Lovers n'avait aucun sens. Mais alors ce qui m'a fait abandonner, c'était vraiment la famille de cette pauvre jeune fille. Vraiment... J'ai eu envie de tous les tarter. Il n'y en a pas un qui est gentil avec elle. Il n'y en a pas un qui se foutrait pas de sa gueule devant tout le monde. Vraiment. Ils m'ont tous très fortement tendu. Donc, très grosse déception. Surtout que je pensais vraiment bien aimer. En août, j'ai eu que des très bonnes lectures. Vraiment. J'ai que des lectures au-dessus de 4 étoiles. Sauf La femme de ménage qui est à 3,75. C'est un thriller et c'est tout bêtement pour ça qu'il est moins bien noté que les autres. Je lis très peu de thrillers et c'est vraiment pas mon genre préféré. Mais j'ai bien aimé ce livre que j'ai écouté en audio. D'ailleurs, je vous recommande de l'écouter en audio. Je pense que les longueurs se ressentent un petit peu moins en audio. Donc c'était pas vraiment une mauvaise lecture non plus. Par contre, au niveau du coup de cœur, Divine Rivals de Rebecca Ross, incroyable. Trop bonne lecture, c'était vraiment... Mais
c'était tellement bien. En septembre, pareil, que des très bonnes lectures. La moins bonne, c'est Babel, avec 3,5, ce qui est pas une mauvaise note. La seule chose, c'est que c'était vraiment trop long. Et surtout, ça demande beaucoup d'effort mental pour le lire. Vraiment, il faut être disponible mentalement. Et c'est une lecture qui m'a beaucoup épuisée. C'est vraiment hyper abouti. Vraiment, il y a rien à dire à ce niveau-là. C'est un très très bon livre. Et l'autrice a fait un travail monstre. Mais il est vrai qu'il faut se concentrer. Et en fait, moi, ça m'a presque freinée dans ma lecture, où en fait, j'y allais à reculons. J'avais pas spécialement envie d'y retourner, juste parce que je sais que ça allait m'épuiser. Et c'est vraiment pas le but pour moi de la lecture. Donc voilà. Et ensuite, ma meilleure lecture. Alors, faut savoir que j'ai beaucoup de 4 étoiles et de 5 étoiles. Mais c'est une BD qui remporte ce mois de lecture, et c'est Impénétrable de Alix Garin, une très 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 bonne lecture. C'est une lecture qui m'a bouleversée et qui m'a fait un peu ouvrir les yeux aussi. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice qui est vraiment adorable. Et non, vraiment une très belle BD autobiographique autour du vaginisme. En octobre, encore une fois, très bon mois de lecture. J'ai eu beaucoup de 4 étoiles. Ma pire lecture est Conversation with Friends de Sally Rooney. Grosse déception parce que j'avais adoré Normal People. Je pensais adorer Conversation with Friends. Et en fait, c'est beaucoup de ragots, beaucoup de blabla. Et j'ai pas aimé. Vraiment, ça m'intéressait moyen. Je me forçais pour retourner dans le livre, donc j'ai fini par DNF. Et ma plus belle lecture, alors on a 2 livres qui sont pour moi sur le podium ce mois-ci. On a The 7 Years Sleep, qui est une romance, mais juste incroyable. Lisez-le, parce que c'est vraiment une romance doudou. C'est vraiment une romance, mais qui est tellement, tellement agréable à lire. J'ai adoré cette lecture. En plus, il y a un petit côté imaginaire, science-fiction, qui était vraiment, vraiment cool. C'est ex aequo avec Lisa and Lark, le tome 2 de Butcher and Blackbird, qui est une série autour des tueurs en série. Mais c'est une romance. Alors c'est très trash, il faut être préparé, hein. On a notamment des trucs bien gore, bien dégueulasses à base de cannibalisme, etc. Non, c'est pas hyper ragoûtant, mais par contre la romance est hyper saine, ils sont adorables et ils m'ont fait beaucoup trop rire, donc vraiment j'ai adoré cette lecture. En novembre, encore une fois, j'ai eu que des coups de cœur. c'est fatigant, c'est fatigant. Le mois de novembre a été génial. J'ai eu que des coups de cœur. J'ai commencé par la trilogie absolue et j'ai eu un coup de cœur pour chaque tome. Et ensuite, j'ai lu L'effet boule de neige de Clara Hérault, qui a été un énorme coup de cœur. D'ailleurs, si j'ai les romances de Noël à vous conseiller, c'est celle-ci. Et j'ai lu Camera Obscura de Maëlle Dessart. C'était mon premier Maëlle Dessart et j'ai adoré. C'est un 4,5. Donc, que des très très bonnes lectures en fait. Il n'y a pas de pire lecture ce mois-ci. Et en décembre, ma pire lecture, j'ai envie de dire Twin Crown, mais en même temps, c'est pas non plus une mauvaise lecture, mais c'est juste que j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à un coup de cœur. Et ma meilleure lecture, Heartless Hunter, que j'ai écouté en audio, mon Dieu, mais c'était magique, c'était incroyable. J'ai adoré l'intrigue, c'était un peu cliché et en même temps, mon Dieu que c'était bien. Si vous avez aimé le premier tome de Serpent and Dove, mais foncez, vous allez adorer. Maintenant que l'on a passé en revue tous les mois de l'année, on va pouvoir passer au top 3 de mes meilleures lectures contemporaines. Alors, mon top 3 de lecture contemporaine, premièrement, on a The Way I Used to Be. Et ensuite, on a Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été et Nos plus belles années de Clara Hérault. Ensuite, mon top 3 romance. Alors, premièrement, en 3e position, on a The American Roommate Experiment de Elena Armas. Ensuite, L'effet boule de neige. Et mon top 1, mais alors, de très très loin, Check and Mate. Check and Mate de Ali Hazelwood. Maintenant, on passe au coup de cœur de fantasy et il y en a énormément. Premièrement, au niveau des sagas, j'en ai 2 où chaque tome a été un coup de cœur.
premièrement absolue. Et évidemment, j'étais obligée de le mettre, la trilogie de Prison Healer, qui a été, mais alors... Ensuite, évidemment que dans ce podium se retrouve Un destin ancré dans le sang, Porcelaine sous les ruines, Divine Rival et Heartless Hunter. Vraiment que des lectures, mais incroyables. À chaque fois, un univers hyper original. Moi, je trouve que c'était une très bonne année quand je regarde finalement. C'était une très très bonne année, mais quand même, pas mal de déceptions. Twisted Love, dont je vous ai parlé. From Look Up With Love, Conversation With Friends. Pas nécessaire, pas nécessaire. Ces prières que je fais dans le noir. Et alors là, de Bucket List, j'en ai pas parlé, mais alors... Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Et alors, La passeuse de mots 3, grosse déception. Je crois que dans tout ça, c'est ma plus grosse déception dans le sens où je voulais aimer, je voulais continuer cette saga et que j'adore les auteurs, j'adore les personnages. Et je suis vraiment triste d'avoir dû abandonner. C'est ce qui conclut cette année. Ça nous fait donc 3 DNF et 6 flops. Mais évidemment, je peux pas parler de cette année 2024 sans vous parler de cette chaîne YouTube que j'ai ouverte un peu sur un coup de tête et que je suis trop contente d'avoir ouvert. Mon plus bel accomplissement de 2024, ça a tellement été une année difficile pour moi que vous avoir, vous et cette petite safe place, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis vraiment trop contente d'avoir ouvert cette chaîne. J'ai publié 9 vidéos en 2024. Je suis trop contente de chacune d'entre elles. Je les trouve vraiment belles et cool à leur façon. Alors, elles sont pas parfaites, mais je les aime trop et je suis trop contente de ce que j'ai pu vous produire en 2024. J'espère que 2025 sera une aussi belle année de lecture, mais aussi de création de contenu. C'est une année qui s'annonce charnière pour moi parce que je change d'études, mais surtout je les reprends. Voilà. Je vais aussi retrouver un chez moi, ce qui me manque énormément. J'ai un voyage minimum de prévu cette année. J'ai aussi beaucoup de concerts, j'en ai au moins 5. Ça va être une très belle année. En tout cas, j'ai trop hâte de la partager avec vous. En tout cas, moi, j'ai adoré passer la fin 2024 avec vous. J'espère que vous aimerez être avec moi en 2025. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé ce petit bilan et à la semaine prochaine.